tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le vlog final du Japon. Et oui, c'est ma dernière semaine au Japon. Officiellement, on est dimanche, je prends l'avion vendredi ou samedi, je sais plus. Et du coup, je vais vous prendre avec moi pendant cette dernière semaine ici avec faire ma valise. Aller à ma graduation parce que oui, j'ai mon diplôme. Donc graduation, moi qui danse, tout ça. Et j'espère que cette vidéo va être cool pour vous. Moi, ça va surtout une vidéo plein de souvenirs. Donc voilà. Bref. Give me a reason to say it's not this you. J'ai craché dans cette biche, j'ai brisé son cœur dans le salon. Mon respect n'a pas de prix, c'est trop tard quand t'es devant le canon. De jour en jour j'oublie, tellement je fume le marron. Bienvenue dans cette nouvelle journée. Hier, du coup, j'ai juste vu une copine, je vous ai montré, on a mangé des glaces, c'était super. Et après, on est juste rentré et on s'est reposé. J'ai pas fait grand chose hier. Écoutez, dernier jour de règles, hein, on y va mollo. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de finir toutes les démarches administratives. Donc, on va aller au City Hall pour faire une annonce de départ au groupe pour dire voilà, je m'en vais du pays, bye bye. Donc, il faut faire ça pour acheter un sticker pour leur dire de récupérer mon futon pour le jeter. Parce que malheureusement, j'ai trouvé absolument personne pour le récupérer et je peux pas juste le laisser à ma copine comme ça. Enfin, au bout d'un moment, un peu de respect. Donc, et je peux pas le revendre non plus parce que j'ai pas le temps, tout simplement. J'ai pas le temps de le revendre et les magasins de revente, ils ne prennent pas les futons. Donc, je vais devoir le jeter malheureusement. J'ai évidemment avant ça envoyé des messages à tous mes potes, tous les gens qui restent et tout en mode oui, vous avez pas envie d'un futon. Surtout un futon en plus c'est hyper utile. C'est hyper utile pour quand tu as des gens à la maison. Mais en l'occurrence personne n'en voulait, je comprends, y a pas de problème. Donc on va acheter un petit sticker, ça va me coûter bonbong, mais un sticker pour jeter mon futon, faire l'annonce de départ, payer ce que j'ai à payer, notamment mon assurance santé. Il y a moyen que j'aurais encore en payer un. Donc payer ce que j'ai à payer et globalement c'est tout. Globalement, c'est ça que je vais faire. Ce que j'aimerais bien aussi faire aujourd'hui, mais ça, je peux le faire techniquement à n'importe quel moment, ce qui fait que je le procrastine. Parce que moins je dois allouer de temps à quelque chose, plus il y a de chances que je procrastine. Parce que je peux le faire en 5 minutes, de toute façon. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Quelque chose que je dois faire, c'est changer la manière dont mon téléphone est payé pour le mettre sur ma carte française. Pour que quand je cancel mon truc de téléphone, ils puissent quand même récupérer l'argent pour les 1 ou 2 mois suivants en fonction de comment le billing se passe. Bref. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est City Hall. On va marcher dans la chaleur. On va souffrir sa mère. C'est comme ça qu'on fait au Japon pendant l'été. Et voilà. À tout à l'heure. Bon, vous le voyez pas, mais je vous le dis, je suis en sueur, au bout de ma vie. Au bout de ma vida. J'ai fini tout ce qui était administration. J'ai signifié à l'État japonais que je me cassais, ce qui est ce que je devais faire. J'ai aussi pris du coup, j'ai payé tout ce qui est assurance, ce que je devais payer. J'ai mis à jour le fait. Tout est à jour. Tout est prêt pour que moi je prenne mes petits pieds, que j'aille à l'aéroport et que je m'envole. Et aussi, je me suis occupée de mes poubelles. Parce que quand tu as des poubelles extrêmement grosses au Japon, tu dois aller voir la mairie et faire bonjour, j'ai des grosses poubelles, est-ce que vous venez les chercher s'il vous plaît? Voilà, du coup, c'est ce que j'ai aussi fait. Ça a pas pris tant de temps que ça nous a pris 1 heure, mais venir ici et repartir avec cette chaleur et la souffrance. Mais au moins, c'est fait. Bravo nous. Et là, on va juste rentrer à la maison. Je pense, comme moi, je vais rentrer à la maison, probablement lire le livre pour finir ce vlog lecture que j'espère que vous verrez avant cette vidéo.
Et voilà. Je suis de retour dans mon lieu de danse. Vous le connaissez maintenant, probablement la dernière fois que vous le verrez parce que je pense pas avoir le temps de revenir ici d'ici mon grand départ. Et aujourd'hui, je suis revenue ici pour un moment introspectif. J'ai fini de nettoyer la chambre dans laquelle je suis actuellement. Hier, j'ai fait toute l'administration comme je vous l'ai dit. Et mon départ du Japon devient de plus en plus réel. J'avoue que là, je suis très overwhelmed. Et c'est dur. En fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions de manière générale. Genre, c'est pas un truc qui est naturel chez moi. Me laisser avoir de l'émotion est quelque chose d'assez récent au final dans ma vie. Enfin, je veux dire, je suis consciente plutôt de ma difficulté à être émotive que depuis... Ah, mais à l'échelle de ma vie, depuis récemment, pas depuis si récemment, ça doit faire 1 an, 1 an et demi, je dirais même plutôt 2 ans, 2 ans et demi, que je suis au courant que j'ai des problèmes de gestion émotionnelle, et pas dans le sens où j'ai des outbursts et où je suis hyper en colère, comme beaucoup de gens, quand ils disent qu'ils ont des problèmes de gestion émotionnelle, c'est parce qu'ils ont trop d'émotions. Moi, c'est un peu... Je dirais pas que c'est le contraire, je dirais plus que c'est beaucoup plus calme et passif, comme une sorte de tempête qui arrive. Et je sens la tempête arriver et la tempête ne passe jamais. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment c'est beaucoup plus sous-jacent et beaucoup plus subtil, I guess. Sauf que c'est toujours aussi gênant parce que du coup là je sens que j'ai envie de pleurer et genre ça serait normal de pleurer dans une situation où tu pars du pays dans lequel t'as vécu pendant 3 ans et demi, c'est la fin d'une ère, littéralement. C'est le début d'une autre, mais c'est aussi la fin d'une ère, c'est la fin d'un moment de ma vie dont j'ai rêvé depuis le collège. Enfin, genre, c'est pas un moment anodin. Et même si je sais pourquoi je rentre, et en l'occurrence, je sais que j'ai pris la bonne décision de rentrer et que je me voyais pas vivre toute ma vie au Japon. Genre, la France me manque tellement et j'ai tellement de raisons qu'un jour potentiellement j'en parlerai sur la chaîne YouTube de pourquoi je quitte le Japon. Genre vraiment il y a beaucoup de raisons. Mais ça fait quand même très bizarre. Et j'avoue que je sais pas trop comment gérer émotionnellement. Ça fait vraiment 1 mois que je suis dans une humeur, mais de mauvaise humeur. J'arrive pas à lire. Il y a vraiment la lecture, je sais pas quand est-ce que je... Enfin, là, il me reste plus qu'un livre à lire, donc techniquement, ça va. Mais premier degré, je voulais le sortir, genre déjà il y a 2 semaines, puis la semaine dernière. Et là, je me dis, cette semaine, c'est mort, j'arriverai. Parce que même si je suis arrivée à finir le livre que je suis en train de lire d'ici que je pars du Japon, et je veux vraiment le finir d'ici le moment où je pars du Japon, parce que je ne m'aurais pas continué le livre après le Japon, alors que j'ai absolument pas le temps de lire. Et quand j'ai le temps de lire, parce que techniquement là je pourrais lire au lieu de danser et avoir ce moment un peu introspectif avec vous, j'arrive pas parce que je suis tellement overwhelmed en fait, je suis tellement j'arrive pas à me concentrer et c'est compliqué. Et je vais pas dire que ça m'est jamais arrivé, ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir ce truc là et je sais jamais comment le gérer. Je sais qu'en général danser et chanter ça m'aide beaucoup parce que déjà ça me permet de penser à autre chose et c'est des manières d'expression, donc ça permet de sortir ce que j'ai à sortir. Parler aussi ça m'aide beaucoup et honnêtement j'ai déjà parlé à ma copine de ça, mais du coup moi je sais qu'il faut que j'en parle, je dirais pas à plusieurs personnes, mais il faut que j'en parle plein de fois, vraiment que j'en parle, donc c'est aussi pour ça que je parle à la caméra. Bref. Et aussi parce que pour le coup c'est aussi l'idée de ce vlog, c'est de faire ma dernière semaine au Japon, et ma dernière semaine au Japon c'est beaucoup de souvenirs, c'est voir beaucoup de gens et tout, c'est de l'administration, du rangement comme vous avez vu, mais c'est aussi beaucoup d'émotions, c'est aussi quelque chose que honnêtement j'arrive pas à gérer. Enfin c'est pas que j'arrive pas à gérer, c'est plus que je sais pas quoi faire de ces émotions. Elles sont là et genre j'ai grave envie de pleurer. Et en même temps, genre, force est de constater que j'y arrive pas, quoi. Après, pour le coup, c'est très moi. J'ai souvent envie de pleurer. Enfin, souvent. J'ai pas souvent envie de pleurer, mais quand j'ai envie de pleurer, j'arrive aussi pas à pleurer. Donc, c'est pas si étonnant que ça que j'arrive pas à pleurer. Mais c'est juste que c'est chiant, quoi. Parce que j'ai envie de pleurer. Bref, c'était une update
pas fun. C'est pas une update fun. Mais voilà, je voulais aussi vous parler du fait que voilà, partir d'un pays dans lequel on a vécu pendant aussi longtemps, même si c'est pour techniquement rentrer chez soi, même si c'est, on le sait au fond de nous, la bonne décision, c'est toujours beaucoup d'émotions et très compliqué à vivre. Hi, I'm Rico, Cap's friend. We're doing karaoke with some nomikai. This song is Shin Takarashima by Sakan Action, and this song is drinking song in Japan. Bienvenue dans cette nouvelle journée. Je vous parle un peu discrètement parce qu'il y a des gens qui dorment autour de moi. Mais aujourd'hui, c'est ma journée de. C'est ma diplomation. Finalement, je vais avoir mon diplôme aujourd'hui. Hier, je vous ai montré des images, j'ai passé la journée déjà à attendre mon ex pour qu'il récupère le nours. Comme vous pouvez voir, il est plus derrière moi. Et du coup, c'était un peu stressant, un peu. Beaucoup d'émotions. Bref, c'est comme ça. Et ça m'a beaucoup saoulé. Ça m'a beaucoup saoulé, on va pas se cacher. Et après, du coup, je suis allée sur le campus pour récupérer ma robe de diplôme et pour m'entraîner pour la danse parce que on va faire une petite performance tout à l'heure avec mon groupe de danse. Après la danse, je suis rentrée, j'ai pris une douche, je me suis fait jolie et je suis allée boire avec les gens de la danse. Et c'était grave cool. Est-ce que j'ai dormi assez peu? Mais par contre, j'ai pas énormément bu. J'ai bu, on va dire, genre quelques heures. Et après, genre, je suis restée au soft. Parce que les Japonais, ils ont très peu de mal de tête et autres hangover le jour d'après. Alors que moi, de gueule de bois. Ils ont très peu de gueule de bois le lendemain. Alors que moi, je gueule de bois assez facilement. Du coup, bah, j'ai décidé de rester safe, de rester tranquille. Et du coup, je suis restée au soft. Donc, ça fait que j'ai plus de voix parce que j'ai quand même chanté, j'ai quand même parlé, j'ai quand même. Voilà. Mais je suis en vie. Et en vrai, je pouvais pas demander plus. Je sais pas à quel point je vais montrer des images, parce que même si j'ai demandé à tout le monde s'ils étaient d'accord pour que je les filme et pour que je les mette dans le vlog, et que tout le monde a dit oui, je sais pas à quel point je vais montrer ça. Mais en tout cas, c'était grave cool. Et là, du coup, on va à graduation ceremony. Je sais pas à quel point je vais pouvoir filmer, ne serait-ce que parce que je vais être avec mes potes et je vais kiffer avec mes potes. Mais voilà. Et demain, je rentre en France. Je sais pas comment je le vis. I've rejected affection for years and years. Now I have it, and damn it, it's kind of weird. He tells me I'm pretty, don't know how to respond. I tell him that he's
pretty too. Can I say that? Don't have a clue. With every passing moment, I surprise myself. I'm scared of flies. J'ai eu mon diplôme. En fait, je suis tellement fatiguée, j'arrive même pas à être super excitée ou quoi. Genre, j'ai eu mon diplôme, je suis contente, je suis épuisée et la seule chose que j'ai envie de faire, c'est vraiment de rentrer chez moi et de dormir, genre. Voilà, je suis contente, j'ai vu mes amis, j'ai pris des photos, c'est aussi mon dernier jour sur le campus, tout ça. Je sais même pas comment réagir, je suis vraiment juste fatiguée, épuisée émotionnellement au bout de ma vie parce que je pense que je réalise pas mais c'est vraiment la dernière fois que je viens ici, tu vois. Voilà. Je sais que c'est censé être un moment de joie et tout, mais quand il y a aussi le truc de l'étranger, c'est que genre j'ai même pas ce truc là de je peux revenir sur le campus quand je veux ou machin, non, genre demain je pars. Bref. Je vous montre pas mon outfit parce que un peu dur à montrer, mais je vous assure que je slay. Voilà, bisous. Je sais pas encore à quel point je vais pouvoir vous montrer ces dernières journées parce que globalement j'ai fait ma valise et j'étais vraiment fatiguée, genre vraiment j'étais creusée, on l'avait vu dans la dernière fois que j'ai parlé. Du coup j'ai pas pris énormément de vidéos, par contre je sais que j'ai des copines et tout qui l'ont fait pour moi. Donc avec un genre j'ai pu récupérer ces vidéos là et vous montrer. Je n'ai pas pleuré parce que visiblement je suis incapable, vraiment, bref, un autre problème. Et voilà, je suis sur le chemin pour aller à Séoul. Là, ça va mieux. Je pense que c'est parce que du coup, j'ai fini les au revoir en fait. Les au revoir, ça a été très dur, mais là, vu que les au revoir sont finis, je suis un peu en mode ok, on focus dans le nouvel objectif qui est de rentrer à la maison. Voilà. Donc, ma carte est officiellement perforée. Je n'ai officiellement plus de visa étudiant pour le Japon. Voilà. Écoutez, vraiment la fin d'une ère. La fin d'une ère. Moi, je lâcherai celui-là probablement après, quand je serai en France, quoi. Allez, bisous. Il est 5h du matin. Je suis au bout de ma vie, comme vous pouvez voir. Je suis dans l'appartement du coup, que je vous ai un peu montré hier. Je me suis couchée genre à 9h, genre 21h. To be fair, j'ai eu une semaine, les gars. Quand il pense, c'est fou du bus quand même. Parce que j'ai enchaîné. Quand même. Préparation de la cérémonie, danse, voilà. Cérémonie de diplôme. Et dernière fois où je voyais 99% des gens que je connais. Oula, ça j'ai même plus le vent. Le lendemain, après m'être couchée extrêmement tôt, j'ai eu mon avion. Ensuite, pour arriver à Séoul, je suis arrivée genre avec 2 heures d'attente et l'immigration. Je vous l'ai pas dit ça, je vous ai pas montré parce que c'est l'immigration, on peut pas trop montrer, mais genre 2 heures d'attente à l'immigration, c'était un enfer. Mais c'est pas grave parce que de toute façon j'avais du temps. Donc après j'ai récupéré l'appartement. Enfin l'appartement, voilà, si c'est un appartement, genre vraiment j'avais gravé la place et j'étais vraiment en mode oh je vais danser et tout, j'ai de la place, c'est mon dernier moment d'intimité où je suis seule dans une pièce et tout, mais je sais pas, je me sentais pas safe ici.
Je sais pas, je suis pas sentie en capacité, genre c'est rare où je me sens pas safe, mais là, je sais pas. Je pense que c'est parce que l'appartement est trop grand. Et en plus, je l'ai pas payé cher, mais je pense que c'est parce que c'est un endroit où genre tu peux rien faire autour, tu vois, c'est vraiment juste pour l'attente d'un d'un avion, quoi. Bref. Et j'ai perdu mes ongles sur le chemin, forcément, parce que je me suis occupée de deux méga valises que j'essaie de... Hier, parmi les choses que j'ai faites, j'essaie de les rendre plus légères parce qu'elles étaient toutes les deux trop lourdes pour Air France hier. Du coup, là, je les ai essayé de les rendre plus légères. J'espère qu'elles passeront parce que je n'ai pas envie de payer de overweight en Air France parce que payer overweight pour T-Way, j'ai l'habitude, ça coûte cher, ça m'a coûté quand même 200 balles, donc c'est pas rien, mais ça m'a coûté 200 balles pour genre 30 kilos d'overweight, tu vois, donc parce que j'avais une valise en plus. Donc, tu vois, c'est 200 balles, mais c'est moins de, je veux, c'est moins de 10 balles le kilo, donc j'étais un peu en mode, bon, c'est, les prix sont astronomiques, mais vu que j'avais prévu de payer overweight pour cette machin, c'est moins pire. Alors qu'Air France, je sais que pour le moindre kilo, ils vont me faire payer des centaines d'euros là. Donc j'ai... Normalement là, mes deux valises sont plus overweight parce que j'avais un énorme sac qui va du coup me permettre de faire... d'aller en cabine avec moi, quoi. Bref, c'est réfléchi les gars, c'est réfléchi. Bref, donc voilà, ça y est, à ça, j'arrive, je me retrouve dans un appartement gigantesque, et là je me rappelle de quoi? Un de mes potes se marie en fait. Un de mes potes se marie en Indonésie. Oui, parce qu'ici... oh, international, les gars, ça relationne internationalement. J'ai un pote qui se marie en Indonésie et qui a fait un live YouTube. Et du coup, j'ai regardé le live YouTube en faisant évidemment des commentaires avec mon pote australien que j'ai lâché à l'aéroport quelques heures plus tôt. Autant vous dire que c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête. Comment ça, mon pote, il se marie? Comment ça, je verrai plus certaines personnes qui sont rentrées dans mon cœur, hein. Vraiment des meilleurs potes et tout. C'était beaucoup. Et du coup, je suis allée manger. J'ai même pas fini. Les proportions étaient énormes. J'étais choquée. Et après, je suis rentrée. J'ai essayé de regarder des vidéos. Et j'étais incapable de me concentrer. Du coup, j'ai juste dormi à... Genre, je crois qu'à 22h, j'étais... Voilà, et là il est 5h du matin, mais j'ai fait une nuit complète du coup, donc c'est pas trop mal, je suis pas trop fatiguée. Genre je suis fatiguée, dans le sens où mon cerveau il est là, mais attends, mais pourquoi t'es réveillée aussi tôt, genre trop bizarre d'être réveillée à 5h du matin. Mais sinon, à part ça, genre je suis... Et ça, et aussi quand tu te réveilles super tôt, surtout pour un événement comme ça, ton cerveau il a tendance à... Enfin en tout cas, moi, mon cerveau il a tendance à se surexciter, à s'adrénaliner, donc je suis pas non plus trop... Mais je vous avoue que là c'est... c'est quelque chose. Des heures de sommeil comme ça, comme d'hab. Et là, du coup, je rentre en France. Il me reste 40 minutes avant le bus. En vrai, si je peux prendre le bus avant, c'est pas plus mal. Mais voilà, j'ai deux valises à gérer. En vrai, je me suis rendu... S'il n'y avait pas le shuffle, sachant que le shuffle, il a des marches, ça me dérangerait pas trop parce qu'en fait, elles sont assez faciles à genre faire rouler. Donc, les déplacer, c'est pas tant le problème. Je suis pas trop en galère. Genre, limite, j'étais plus en galère quand j'avais mon unique valise qui avait que 2 roues. Là, mes deux valises avec 4 roues. Franchement, les valises à 4 roues, comment ça m'a changé la vie. Mais par contre, je vais pas mentir. Mais le shuffle, comment j'ai obligé des hommes à m'aider. Vraiment, j'étais là en mode, vous là, vous m'aidez, vous voyez. En fait, le problème, c'est que vu que j'ai deux valises, j'ai trop peur que le chauffeur, il parte quand, après que j'ai géré la première valise, parce qu'il sait pas que j'ai deux valises. Du coup, et là, je sais pas s'il va y avoir d'autres gens pour m'aider. Du coup, je pense que je vais rentrer par le devant. Comme ça, je passe à côté du chauffeur et comme ça, je peux lui dire, hey, j'ai deux valises. Attends que je m'occupe des deux valises avant de bouger STP. Bref, j'ai beaucoup parlé. En même temps, cette semaine, c'était une semaine un peu spéciale et du coup, il y a plein de moments où je vous ai quasiment pas parlé. J'essaie de vous faire un maximum d'images, mais honnêtement, comme vous avez pu le voir, ma semaine, c'était vraiment all over the place. Je n'ai aucune idée comment je vais réussir à éditer ça sans chialer mes morts parce que c'est une semaine de souvenirs et tout. Bref, on se retrouve probablement à l'aéroport. Voilà. Bisous.
officiellement en France. Et c'est du coup la fin de ce vlog. Vraiment vlog en bordel. Vraiment vlog en bordel. Vraiment une meuf qui, comme vous avez pu le voir, en emotional breakdown en permanence. C'était vraiment ma dernière semaine au Japon. C'était assez fou. Assez fou. Je vais pas forcément vous montrer où je suis et tout parce que je partage ça avec ma soeur, donc j'ai pas forcément envie de le partager et tout. Mais on est le lendemain matin, du coup je suis arrivée hier, techniquement, mais voilà, on est le lendemain matin. Un vrai bordel. Écoutez, j'espère que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous aura, je sais pas, intéressé de voir ma dernière semaine au Japon, tout ce qui est administration et tout. J'ai filmé comme je pouvais, mais bon, vous vous doutez bien que je pouvais pas forcément filmer dans la banque, dans le City Hall, des trucs comme ça. Mais j'espère que ça vous aura quand même plu et que ça vous aura intéressé. Moi, je vous retrouve quand je peux. Vraiment, ça fait 6000 ans que je suis censée sortir certaines vidéos que je ne fais pas parce que j'étais pas, enfin vous avez vu quoi, j'étais pas forcément basse la semaine dernière. Mais écoutez, on se retrouve quand on se retrouve. Quand est-ce qu'on se retrouve? Me posez pas de questions, je sais pas. Mais on se retrouvera. Gros bisous.